Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle cette fois-ci je vais développer le chakra sacré. Donc le chakra sacré, deuxième chakra en partant du bas, qui se situe en dessous du nombril. Donc je vous rappelle, chakra c'est roue qui tourne. En forme d'entonnoir, il se dirige vers l'avant et vers l'arrière au niveau de ce chakra-là. Et c'est là où se concentrent toutes les énergies. Il est le siège de notre identité, le qui je suis, de notre personnalité en fait. Il est le siège de notre identité. Il est aussi le siège de notre enfant intérieur et de nos émotions. Et oui, vous entendrez souvent des personnes dire que nos émotions, c'est au niveau de l'estomac, du plexus solaire, alors qu'en fait, le siège de nos émotions, c'est dans notre bide, en fait. Il a une couleur, ce chakra. La couleur, c'est orange. La forme qu'on peut visualiser pour activer ce chakra sacré, c'est la forme, c'est le cercle, le rond en fait, un cercle. Il a une note de musique, bien sûr, qui est la note Ré, oui, c'est ça, avec le son O. Donc vous pouvez effectivement prononcer le son O avec la tonalité du Ré pour activer ce chakra. Il a un mantra que vous pouvez répéter dans les méditations. Ce mantra, c'est VAM. V-A-M. Il fait référence au corps éthérique. Donc plus on va s'élever au niveau des chakras, plus on va effectivement s'éloigner du corps physique pour aller toucher les différents corps subtils. Donc je vous rappelle, le chakra racine prenait référence à source au niveau du corps physique, et là on est sur le corps éthérique. Le plexus solaire, on va monter, il sera au niveau du corps émotionnel. Et voilà, on monte et on déplace les corps subtils, enfin les énergies sur les corps subtils. Donc celui-ci, chakra sacré au niveau du corps éthérique. Le sens qu'on lui donne, c'est le sens du goût, en fait, au niveau des 5 sens. C'est le goût. D'ailleurs, il y a une forte influence sur notre alimentation, ce chakra sacré, en fonction de notre demande, de notre avidité à ouvrir, à vouloir remplir quelque chose, ou plutôt à se bloquer et à restreindre tout. On sera dans des formes de boulimie ou d'anorexie en fait. Donc c'est au niveau de ce chakra sacré. L'élément c'est l'eau. Je vous rappelle que lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, on est dans du liquide amniotique, dans de l'eau, et ça correspond à cette sphère-là. Les organes associés à ce chakra sacré sont donc bien sûr la vessie, l'utérus, les ovaires et surtout les intestins également. Donc je crois que j'ai fait le tour avec ça. Alors si le chakra tourne mal, comment ça se passe? Ce chakra peut être en hypo, donc peut se fermer. Dans ce cas-là, on sera vraiment dans des restrictions. On est vraiment dans une dévalorisation, dans un rapport à soi, un manque de confiance en soi. On se refuse du plaisir, on est plutôt terne, on n'est pas dans de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, on est vraiment en fermeture et on se restreint sur beaucoup de choses. Au niveau troubles alimentaires, on aura d'ailleurs des anorexies. On se prive, on se restreint. Et quand ce chakra est en excès, tourne trop vite, donc on est avide, on veut récupérer de l'énergie, le chakra s'ouvre en grand et veut récupérer de l'énergie. Donc on ira au niveau des troubles alimentaires se suralimenter, faire des crises de boulimie. Mais ça peut aussi faire référence à un excès d'activité sportive, à un excès de sortie avec les amis, un excès d'alcool, un excès de sexe, un excès de travail. Voilà, on veut remplir un vide intérieur. On a souvent des manques de confiance en soi, on ne s'aime pas, nous les êtres humains, et on va rechercher à l'extérieur quelque chose pour nous remplir. Alors que le travail, vraiment, moi je vous invite, c'est à le faire à l'intérieur et à pouvoir nous redonner de l'amour pour rétablir l'équilibre au niveau de ce chakra sacré. De toute façon, dès qu'une émotion est mal gérée, alors encore une fois, j'aime pas trop cette gestion des émotions, je dirais plutôt qu'il faut les accepter, enfin il faut. Je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est vraiment, je vous invite, c'est à accepter vos émotions, à pouvoir les diluer chaque jour, vous autoriser à les exprimer chaque jour, je vais y arriver, à les exprimer chaque jour, ce qui évitera effectivement des frustrations quand on est dans la retenue ou des excès, des explosions quand on est trop en train de les sortir. Donc c'est simplement de pouvoir les réguler, les accepter tous les jours en les sortant, tout simplement. Alors, au niveau des soins énergétiques, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut apporter à ce chakra sacré pour le rééquilibrer?
Je vous ai dit, ce chakra sacré, sa couleur, c'est orange. Donc on va être effectivement sur des pierres oranges, telles que la cornaline, en fait, qui est une belle pierre orange, très vive, qui donne plein d'énergie. Et c'est vrai que cette pierre-là, elle est très jolie, et on peut la déposer sur le chakra sacré lors des soins énergétiques, ou même vous, hein, de toute façon, quand vous êtes pas trop bien à ce niveau-là, au niveau de vos émotions, quand vous avez la boule au ventre, quand il y a les intestins travaillent, ou quand vous avez des règles douloureuses, quand les femmes qui souffrent effectivement de difficultés pour procréer, on peut travailler effectivement sur ce chakra sacré en posant des pierres, en leur demandant aussi effectivement de faire des massages ou des bains aux huiles essentielles d'ylang-ylang, de fleurs d'oranger, de santal. On a l'huile essentielle de, bien sûr, de gingembre, cherchez l'huile essentielle de gingembre. Et on peut effectivement aussi rajouter ça, donc la pierre, la cornaline et les huiles essentielles. On a donc fleurs d'oranger, gingembre, ylang-ylang. Moi j'aime beaucoup l'ylang-ylang. Et on peut faire sentir aussi rien que l'odeur pour aller réactiver ce chakra sacré. Au niveau des techniques énergétiques, alors ça fait des années, je pense que depuis le début que j'exerce, que j'invite les personnes à faire cette pratique-là. Vous savez que nous sommes des penseurs, notre mental est quand même assez costaud, ce qui fait que la plupart de nos énergies sont remontées tout en haut et les chakras du bas manquent d'énergie. C'est pour ça qu'ils vont rechercher cette énergie à l'extérieur. Donc l'objectif, c'est de faire redescendre ces énergies. Il y a donc la technique d'ancrage et une technique que je propose depuis déjà presque 9 ans maintenant, en fait, c'est de poser sa main, n'importe laquelle, hein, sur notre tête. L'autre main, vous allez la poser donc en dessous de votre nombril sur le chakra sacré. Vous allez faire des respirations profondes, des respirations où vous gonflez bien le ventre à chaque inspiration, où vous rentrez bien le ventre et vous soufflez par la bouche à chaque expiration. Et ensuite, vous allez imaginer effectivement prendre cette énergie en plus là-haut, d'en faire une boule et de la descendre le long de votre bras. Ensuite, elle passe là et elle va de l'autre côté et elle va descendre et vous allez remplir ce chakra sacré avec l'énergie en plus d'en haut. Vous le faites circuler pour l'envoyer vers le bas. Donc vous faites ça 5 bonnes minutes, les yeux fermés ou ouverts, peu importe, position assise ou debout, peu importe, mais ça permet effectivement d'aller réharmoniser les énergies, les renvoyer vers le bas pour effectivement nourrir ce chakra sacré qui est très souvent en manque d'énergie. Ensuite, on a des techniques effectivement pour calmer le mental, apaiser le mental. On va souvent en revenir à ça de toute façon, parce qu'il nous réclame tellement d'énergie ce mental que l'intérêt c'est de descendre ces énergies et de s'ancrer. Donc il y a des méditations, les techniques d'ancrage, des visualisations, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi, bien sûr, un lien avec la sexualité, la notion de plaisir qu'on ne se donne pas. Donc ça, il y a toute l'éducation, les croyances. Donc là, on s'en va aussi travailler un côté psy, peut-être un peu de temps en temps, pour essayer d'aller débloquer ce chakra sacré. Quoi vous dire d'autre? Je regarde mes notes. Se faire plaisir, bah oui. Être dans la joie, l'enthousiasme. Se faire plaisir, c'est pas faire plaisir nécessairement aux autres, ça passe d'abord par vous en fait. Donc se faire plaisir pour se remplir d'attention, se remplir d'amour de soi en fait. Ça passera nécessairement par là. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire pour ce deuxième chakra sacré. Et puis je vous donne rendez-vous pour le troisième, le chakra solaire. À très vite!